Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? OK. Moi, je suis Monique Piché. Je suis la script du film et aussi la productrice. Et je joue le rôle de le film Rose. Le film Rose qui est réalisé par Gabrielle Bissonnette. Et voilà, c'est ça. C'est Tu moi. joues la sorcière. Exactement. Ouais. Christelle Cardin, moi je suis Regina, donc la sœur qui a un handicap. Et j'ai travaillé un peu coproductrice, là, travaillé un peu sur le film, là, ouais, à l'organiser. D'accord, super. Alors, c'était comment parce que le film, c'est un petit peu un film d'époque, Oui, si je peux me le permettre. Est-ce que c'était difficile de faire un film d'époque au Québec? En fait, on a eu une grande chance parce qu'on a loué le village Canadiana. Il venait de terminer la session de film pas le film de production de Les Pays d'en haut, Séraphin, l'histoire de Séraphin. Donc, le décor était encore tout là. Et c'était plus ou moins difficile pour moi d'écrire à cette époque-là parce que, bon, je suis quand même la plus jeune d'une famille assez âgée, donc j'ai des références d'époque qui sont assez récentes et assez fraîches dans ma tête. Donc, cette histoire-là est née de toutes ces histoires et légendes du 20e siècle, début du 20e siècle. Voilà, ça se passe l'année où mon père est né. Donc, Super. oui. Quelle coïncidence. Alors, pour toi, c'était difficile de tourner au Québec un film d'époque? Non, pas tant, mais c'est sûr qu'au Québec, on est habitué à avoir des petits budgets, à jouer avec pas grand-chose. Fait que on s'est débrouillé. Puis tu sais, ce film-là, c'était une passion, là. C'était pas un petit film qu'on faisait pour avoir, je sais pas, juste pour jouer, pour le fun. C'était vraiment un film projet passion. Donc, ça a été plus facile, je pense, à cause de ça. Ouais. On était bien, bien contents. Puis, tu sais, magasiner costumes, il n'y a rien de plus fun, se mettre en époque. Puis arriver dans le village, l'énergie qu'il y avait, c'était hallucinant. Là. Juste ça, ça nous a donné de l'énergie pour tourner. Là. D'accord. Donc, une autre question, parlez-nous de vos caractères, de vos personnages. Bon, en fait, moi, je jouais le personnage de Rosalda. Je suis, dans le fond, dans l'histoire, la sage-femme du village et, et aussi soupçonnée de ce qui peut se passer dans le film. Donc, j'ai un passé un peu trouble. J'ai mon petit caractère mystérieux qui fait que ça donne beaucoup de puissance au film. Moi, Regina, en fait, je l'ai pris comme une sœur fragile un peu, mais tu sais, c'est ça, plein d'amour, qui est maternelle, empathique, mais en même temps qui a une jalousie puis une blessure profonde, tu sais, parce qu'elle aurait aimé avoir la vie de sa sœur, ça aurait été son rêve, puis sa sœur, elle voulait pas cette vie-là, tu sais, fait que c'est un peu dichotomique, là, mais ouais, non, mon personnage, il m'a fait du bien aussi, là, pour ventiler certaines frustrations qu'on a accumulées dans la vie, donc, ouais, non, c'est un beau personnage à jouer, là. Cool. Est-ce que vous changerez quelque chose maintenant que le film est fait, soit à votre personnage, soit à l'histoire? Disons que le réel ne nous écoute pas en ce moment. Okay, c'est ça. En fait, à l'histoire, comme c'est moi qui l'ai écrite, en fait, je la trouve intéressante comme elle est, mais je rajouterais peut-être un mystérieux, une autre époque en même temps. Tu sais, je ferais un parallèle avec aujourd'hui ou quelque chose comme ça pour donner un caractère plus mystérieux, comme si aujourd'hui on faisait la recherche de cette histoire-là pour essayer de démystifier. D'ailleurs, Pas sorte de flashback, c'est juste une histoire parallèle. Non, ça serait un flashback. Oui, parce que comme la sorcière, en fait, la sage-femme, possiblement qu'avec le temps, elle transférerait des dons à sa petite fille ou quelque chose comme ça. Puis là, il y aurait de la transmission d'informations. Je mettrais un petit caractère plus mystérieux, plus... Ouais. Mes cheveux. On n'y a pas pensé, tu sais, encore une fois, c'était un petit budget, donc on faisait tout nous-mêmes, on a noué le costume, on a mettait notre argent dedans et tout ça. Puis rendu sur place, moi, je me suis fait une couette, mais c'était ma couette du matin, j'ai mis le costume, on a fait nos affaires. Puis là, en le regardant à l'écran, je me suis dit, mon Dieu, il n'y avait pas de couette à l'époque, là. Mais, gars, c'est ça qui est ça, on peut pas rien faire. S'il y a quelqu'un qui veut financer un long métrage,
On aura quelqu'un pour ça. On rajouterait aussi peut-être un petit peu plus de villageois et des chevaux, une carotte. Mais là, c'était le budget qui faisait qu'on avait 2 figurants qui passaient. Merci à nous, à deux figurants. Exactement. Ben, c'est la passion qui nous anime. Ouais. Alors, une dernière question, un dernier mot aux réals et aux producteurs, productrices qui sont en train de faire leurs films en ce moment. Mais il ne faut pas lâcher, il faut garder courage et puis même si on n'a pas le financement, il faut utiliser le plus de créativité possible parce que ça finit par donner quelque chose qui porte fruit puis éventuellement, peut-être qu'il y aura le financement pour le rendre vraiment à l'image qu'on veut, ce qui se passe dans notre tête vraiment. Ben, je pense que c'est un cadeau aussi, on le voit des fois négativement, mais de se débrouiller, ça crée souvent, on est plus créatif, donc on arrive à créer quelque chose aussi de merveilleux. Donc, des fois, c'est difficile, mais ça vaut la peine de continuer puis de se battre plus fort. Ouais. Merci beaucoup, c'était un plaisir de parler avec vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis, c'est vraiment un beau festival. C'est une belle initiative et j'espère qu'il va aussi prendre de l'ampleur avec les années. On espère, on fait ça aussi par passion. Oui, c'est ça. On sera là la prochaine fois aussi. Ah, c'est très gentil. Merci. Merci. Merci.